C'est ce qui est l'économie. C'est ça qui symbolise aujourd'hui la richesse. Voilà tous les deux messages clés et je crois que ces messages vont mieux avec ce que vous avez tous défendu. Cette vision de construire la Guinée n'est pas nouvelle. Elle a été initiée par le général Lansana Conté. C'est pourquoi le Parti de l'Unité et du Progrès, le PUP, a immédiatement fait allégeance à cette vision pour faire avec l'UGDD la promotion de ces deux grandes valeurs. Le programme d'une Guinée nouvelle s'appuiera sur des lois et mesures politiques permettant à l'environnement politique et des affaires de faire de la Guinée une nation démocratiquement stable et de mettre les bases infrastructurelles transversales d'une Guinée émergente. L'UGDD, le Parti des régions et des communautés de la Guinée, au-delà de ces programmes transversaux, a des plans spécifiques pour chaque région et ces plans sont développés dans sa vision de développement ciblé de nos régions. Une telle approche va aider l'UGDD et son dynamique leader, Kriamou Bogola Abba, à accélérer la marche du pays vers son émergence économique. C'est le sens de la vision du développement ciblé de nos régions. Dans le cadre de cette vision, l'UGDD et son leader, Kriamou Bogola Abba, feront le tour de chaque région pour mieux peaufiner ce programme de développement participatif qui fédérera les Guinéens autour de leur propre destin de prospérité individuelle et collective. La Guinée maritime, ou la Basse-Guinée, ou la Basse-Côte, c'est la partie de la Guinée située vers les côtes de l'océan Atlantique. Elle abrite la capitale Conakry. Et cette région sera le premier poumon économique du pays qui sera doté de la nouvelle capitale économique dédiée uniquement aux affaires, les grandes infrastructures lourdes, les ports en eau profonde, les stations balnéaires, les zones franches, la capitale africaine de la culture, les cultures agricoles de fruits et légumes d'exportation. La Guinée forestière ou la dorsale guinéenne, c'est la partie continentale de la Guinée située au sud-est du pays. Vu ses atouts économiques, la Guinée forestière abritera les industries de l'agroforesterie et agroalimentaire, la construction d'écoles sous-régionales, le développement des cultures industrielles, d'EVA, de palmiers à huile, de café et cacao, de la banane plantain, de la foresterie, le développement de la riziculture, la relance du marché hebdomadaire sous-régional de Ngekedou. La Haute-Guinée ou la région des savanes, partie du pays frontière avec le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, elle est située au nord et est constituée essentiellement de plaines couvertes de savanes. C'est pourquoi dans cette région, l'UGDD envisage faire de Kankan la deuxième capitale économique avec à la clé un port sec sous-régional pour les marchés du Sahel. La construction dans la région de la deuxième capitale culturelle du pays, l'ouverture à Sigiri de la première bourse des matières précieuses, le développement de la riziculture et la culture industrielle du coton et la construction des usines céréalières, huileries et de jus de fruits. La moyenne Guinée ou le Fouta Djallon, c'est la partie de la Guinée située entre la Basse-Guinée et la Haute-Guinée. C'est pourquoi cette région, favorable à l'élevage, abritera la capitale politique qui se situera entre Mamou, Dalaba et Dabola. L'axe touristique du pèlerinage Fulbe sur le triangle Timbo à partir de Mamou, Labé et Dinguiraï. Le tourisme religieux de montagne et de nature. L'agriculture des légumes, tubercules et l'élevage. De grandes infrastructures hôtelières. Cette vision futuriste de la Guinée nouvelle est déclinée à travers 33 idées majeures réalisables à court, moyen et long terme. De la bonne gouvernance qui sera ressentie à travers le développement ciblé de nos régions, la lutte contre l'enrichissement illicite, la justice pour tous à travers la primauté de la loi, l'indépendance de la justice, l'adoption des lois adaptées, la rigueur dans l'application. L'indépendance de la justice avec l'élection des procureurs,
l'éducation pour tous, avec 3 priorités qui sont les mathématiques, les langues internationales et l'enseignement technique. La femme doit être au centre de l'émergence grâce à l'amélioration de l'accès à l'éducation de la femme, l'amélioration du pouvoir de la gente féminine, l'aide à l'entrepreneuriat, l'égalité de chance. Comment oublier la place des médias et la transparence au service de la bonne gouvernance à travers notamment l'autonomie financière de la presse, une formation sans cesse continue, un souci d'éthique. Et cela est primordial pour pouvoir élaborer et gérer des budgets de souveraineté et de fonctionnement par le pouvoir central. L'élaboration et la gestion des budgets de développement par les régions et les communautés, une administration productive au service d'un État économiquement fort, une gestion publique qui rassure le contribuable par la rigueur et les procédures, la transparence, l'informatisation, le contrôle. Plus de dialogue, plus de réconciliation nationale, moins de bruit, plus d'argent, plus de fermeté. C'est pourquoi la création de 2 capitales, une capitale politique et une capitale économique, et l'instauration de la double majorité à l'élection présidentielle s'impose. Sur le plan de la vie politique guinéenne, l'UGDD et son leader, Kéamou Bogola Abba, veulent des partis politiques au service de la moralisation de la gestion publique, des acteurs politiques promoteurs de la destination Guinée, que la politique soit une solution pour la cité et non un problème pour la cité, que le parti politique soit une école pour les militants. Sur le plan de la gouvernance économique, la prospérité de l'individu comme la clé de la prospérité de la nation dans un système de libéralisme économique régulé doivent être des vertus cardinales. C'est pourquoi la nécessité d'un plan Marshall s'impose pour l'énergie, l'eau, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et les routes, l'établissement des codes douaniers et fiscaux au service de l'émergence économique, de la Caisse nationale de sécurité sociale et des fonds de pension pour le financement de l'économie, l'agriculture, l'élevage et la pêche doivent être au service de l'autosuffisance alimentaire avec plus de financement, plus de production, plus de marché, plus de formation. Tout comme une gestion futuriste des mines et une optimisation des ressources en eau, forêt et faune s'imposent, car la Guinée doit être la future banque pour les épargnes du monde. L'épargne et la bancarisation au service de l'industrialisation et de l'autosuffisance alimentaire sont des idées maîtresses. Sur le plan du développement socio-culturel, la santé et le sport seront les clés de la prospérité de l'individu. La Guinée sera la future île des services partagés dans le monde. La Guinée doit être la future destination touristique multiculturelle et la culture et l'école seront les produits de l'export. Sur le plan de la sécurité intérieure, l'UGDD recommande une sécurité intérieure renforcée à travers notamment plus de pouvoir, plus de moyens, plus de formation. Sur le plan de l'intégration africaine, il est impératif d'avoir une mutualisation de la gestion de nos armées à travers les services, les effectifs, le commandement, le coût. Une seule voie pour la diplomatie africaine avec des nations au service d'une Afrique forte, le renforcement de la capacité des institutions africaines, la globalisation du marché intérieur africain grâce notamment à l'élimination des barrières, un réseau de transport moderne, l'utilisation sans cesse accrue des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'harmonisation du droit des affaires. Une telle œuvre exige évidemment un architecte passionné, ayant des qualités de leadership et de management avérées, une probité sans faille, une expérience professionnelle aux résultats louables et une connaissance approfondie des problèmes intérieurs, de la géopolitique internationale et des exigences de la mondialisation et de la modernité. C'est face à ces exigences de la fonction présidentielle que la nouvelle génération mise sur le charismatique et dynamique Kéamou Bogola Abba, secrétaire général de l'UGDD, jeune cadre international rassurant, ayant fait ses armes en Guinée et à l'international dans le domaine des finances et dans la restructuration des multinationales. Après une formation scolaire bien remplie dans nos régions, notamment en Guinée forestière, en moyenne et en basse Guinée, il poursuit de brillantes études universitaires à la faculté de droit, sciences économiques et gestion de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry.
parallèlement à sa carrière internationale, il continue de peaufiner sa formation aux États-Unis, en Suisse, en Angleterre et au Cameroun. Économiste de formation et au cadre d'entreprise avec des expériences variées dans les domaines des études, des hydrocarbures, de l'industrie et commerce et du tourisme, il est marié et père de 4 enfants. Combatif, ambitieux et rigoureux et humble, Keyamou Bogola Abba, malgré ses occupations estudiantines d'alors et professionnelles d'aujourd'hui, a toujours été un militant actif, mais dans l'ombre des grands événements pour le changement en Guinée. Dans un style de communication direct de technocrate et après le lancement inédit le 9 mars 2013 de ce programme politique UGDD Expo 2013 qui sort de l'ordinaire, le jeune leader, dans un langage franc et dépourvu de pensée politique politicienne, s'est soumis aux questions de la presse guinéenne et internationale à un moment où la bipolarisation du pays sous fond de division ethnique fait des morts et des pertes économiques. Beaucoup d'observateurs avertis de la scène politique guinéenne le présentent comme l'alternative crédible en 2020.